Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu hier le président du Conseil de l'État koweïtien Marzouk Al-Ghanim et les membres du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des fonds monétaires arabes. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Mohamed El-Houmoussani. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du Conseil de l'État koweïtien Marzouk Al-Ghanim. Selon le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, le président el-Sisi a apprécié les relations égypto-koweïtiennes en soulignant l'engagement de l'Égypte à développer la coopération distinguée entre les deux pays dans les divers domaines, notamment le renforcement de la coopération parlementaire. Pour sa part, Marzouk Al-Ghanim a affirmé que le gouvernement et le peuple koweïtien étaient fiers des liens historiques et des relations distinguées. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la rencontre a également porté sur la situation dans la région et que le chef de l'État a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à la sécurité du Golfe tout en appréciant le rôle axial joué par le Koweït pour faire face aux défis dont affronte la nation arabe. Le président el-Sisi a également reçu les membres du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des fonds monétaires arabes. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a souligné que les efforts de la réforme économique et du développement se poursuivaient parallèlement avec les efforts de la lutte contre le terrorisme, l'établissement de la sécurité et la stabilité. Les gouverneurs des banques centrales ont pour leur part apprécié le succès de l'Égypte à surmonter les défis de la réforme économique avec une volonté politique ferme soutenue par le peuple. La 30e session de la conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques, baptisée la jurisprudence de la construction des États, vision de la jurisprudence contemporaine, s'est tenue au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et la présidence du ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gomaa. La conférence a discuté 43 recherches avancées par différents ulémas venant des 4 coins du monde, basées sur 3 axes importants et témoigner une participation ou à témoigner d'une participation élargie. Nous avons plus d'informations concernant la clôture de la conférence internationale des affaires islamiques dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Mohamed El-Houmoussani. La conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques, baptisée la doctrine de la construction des États, vision doctrinale contemporaine, s'est tenue au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et la présidence du ministre des Waqf Mohamed Mokhtar Gomaa. Dr Gomaa a mis l'accent sur la nécessité de développer une stratégie globale pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que d'imposer des sanctions dissuasives pour les organisations soutenant le terrorisme. La conférence, qui a duré 2 jours, a discuté 43 recherches sur 3 axes importants et témoigne une participation internationale élargie. Parmi les sujets qui sont débattus figure la discussion des opinions des sages musulmans sur la fondation de l'État civil selon une vision moderne. Le message porte également un appel au dialogue et à l'action conjointe pour servir l'humanité. La rénovation du discours religieux tout en établissant les valeurs religieuses, humanitaires et de morale figure ainsi aux recommandations de la conférence. En marge de la 30e session de la conférence internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques, les participants ont visité le complexe des religions où ils ont visité la mosquée de Amr ibn al-As, l'église suspendue et le temple juif. Les participants ont apprécié la diversité culturelle et la coexistence pacifique dont jouissent le peuple égyptien et le refus de la violence et du terrorisme. Pour nous donner plus d'informations et de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Kamel Gadalla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Dr Kamel Gadalla, cette conférence en sa 30e édition a un thème très particulier, basé sur la jurisprudence de la construction des villes et à partir d'une perspective moderne. Tout d'abord, on aimerait avoir votre explication du thème choisi pour cette 30e édition. En fait, le thème choisi est très important parce qu'en fait, il fonde l'État sur des bases tout à fait jurisprudentielles, c'est-à-dire qu'il trouve ses origines et ses racines en fait dans la jurisprudence islamique, dans le droit musulman, d'après le terme connu mondialement.
C'est-à-dire que, en fait, pour avoir une bonne position de la religiosité et des pratiques religieuses, il faut un État. Il faut fonder un État pour qu'il défende la religion et pour qu'il conçoive la religion et les religieux. Il s'agira d'un simple appel tout à fait spirituel qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, pour bien concrétiser la religiosité et les pratiques religieuses, il faut un État. C'est la base tout à fait jurisprudentielle de la fondation de l'État. Et cette fondation de l'État a été élaborée pour la première fois par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès sa migration vers Médine, où il a commencé par construire la mosquée, par conclure ce pacte avec tous les habitants, les Ansars et aussi leurs alliés, comme Bani Aouf et les autres. Il a fraternisé entre les secoureurs et les immigrés pour créer cette cohérence sociale, ou bien ce souci en fait tout à fait communautaire pour rendre la Médine le noyau dur de l'État islamique. Pour la mosquée, il ne s'agissait pas à l'époque d'un simple lieu de culte ou bien d'une salle de prière, mais il s'agirait plutôt d'un siège de gouvernement et aussi pour recevoir les délégations, les ambassadeurs de d'autres pays et pour conclure des pactes et traités avec les voisins. Et il a aussi organisé ce qu'on peut appeler le trésor public, Bayt el-Mal en islam, pour la collecte des impôts et pour aussi recruter le musulman dans des armées pour défendre Médine et pour aussi en fait défendre le musulman partout où l'islam est tout à fait propagé. Donc, il s'agissait de plusieurs axes pour la fondation de cet État et tous ces axes sont d'ordre jurisprudentiel. Vous avez par exemple le gouvernement et quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour être apte à gouverner le pays. Il y a aussi les attributions de ce gouverneur, les obligations qui ont les citoyens vis-à-vis du gouverneur. Vous avez également aussi comment gouverner, quels sont les critères, quels sont les éthiques et les moralités en fonction desquelles il faut que l'État soit bien gouverné ou bien organisé. Vous avez par exemple le pouvoir judiciaire, vous avez le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans l'État. Tout cela aussi a une référence tout à fait jurisprudentielle. Et à l'appui sont les écrits de par exemple Al-Mawardi dans Adab al-Dunya wa al-Din et l'Ahkam al-Sultaniya, les statuts gouvernementaux. Vous avez également Ibn Taymiyyah aussi qui a une épître dans ce qu'on appelle la politique légale. Nous avons aussi plusieurs littératures politiques islamiques qui vont dans le même sens, c'est-à-dire comment fonder véritablement un État en fonction des critères musulmans. Docteur Kamal Gadalla, l'objectif, c'est de lutter contre le terrorisme, si j'ai bien compris, de prêcher les vrais préceptes de l'islam et de dire au monde entier que ces groupuscules radicaux ne représentent pas les musulmans. Oui, c'est tellement vrai parce qu'en fait, lutter contre le terrorisme, il a aussi une origine dans la charia islamique, ce qu'on appelle c'est-à-dire la peine légale du brigandage. S'il s'agit de brigands, par exemple, qui attaquent les civils, qui leur payent leurs billets ou bien qu'ils leur arrachent leurs armes, elles doivent être tout à fait combattues par le gouverneur et par les autorités de l'État. Et cela est cité dans un verset coranique, jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire la punition de tous ceux qui font le brigandage et d'être tués, d'être par exemple d'avoir coupé les mains et les pieds à l'inverse, c'est-à-dire la main droite, le pied gauche, etc. Ou bien par exemple d'être crucifié si c'est selon le crime qu'il perpètre. Et donc cela aussi a une origine parce qu'en fait il faut défendre le pays soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et lutter contre le terrorisme, c'est aussi à la fois lutter contre une menace qui est à la fois externe et interne. Interne pourquoi? Parce que c'est pas sur le sol même du pays, et externe parce qu'en fait leurs ressources de financement et de soutien viennent de l'étranger. Donc, jurisprudentiellement, c'est quelque chose de très, très important, très obligatoire aussi.
Docteur Kamal Gadalla, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, docteur Kamal Gadalla. Nous allons passer à un autre dossier concernant nos affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu son homologue kenyane, Monica Juma. La rencontre a porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Les deux homologues ont échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun, d'intérêts régionaux et internationaux. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur réunion, le chef de la diplomatie a annoncé avoir examiné les pourparlers sur le barrage de la Renaissance. Il a déclaré que l'Égypte appréciait les efforts déployés par l'Éthiopie. De son côté, la ministre des Affaires étrangères du Kenya a déclaré que l'Égypte et le Kenya coopéraient dans de nombreux domaines, notamment le commerce. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a visité la zone libre située à la cité Nasr après l'achèvement de la rénovation. Le Premier ministre a loué les efforts déployés pour développer l'infrastructure de la zone et pour l'équiper avec les systèmes d'opération les plus sophistiqués. Dr Madbouli a également visité une usine de vêtements et a entendu une explication détaillée sur le travail. Ensuite, il a inspecté une usine de soda. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a annoncé le lancement expérimental du nouveau système d'assurance maladie dans le gouvernorat de Port Saïd. Ce nouveau système d'assurance maladie garantit la connexion électronique entre tous les hôpitaux et doit faciliter la fourniture des services aux citoyens. Voyant que les données des patients seront enregistrées en toute sécurité, Dr Madbouli a souligné que le président Assisi avait donné ses directives au gouvernement pour mettre l'accent sur le développement humain, en particulier l'éducation et la santé. Le Premier ministre a déclaré que le secteur de la santé entend le lancement de plusieurs initiatives visant à fournir des soins à tous les citoyens et à traiter certaines maladies telles que l'initiative lancée par le président visant à assurer 100 millions de vies en bonne santé, l'élimination des listes d'attente et la détection précoce du cancer du sein. La Bourse du Caire témoigne d'un recul collectif sur fond d'opérations de vente menées par des institutions et des fonds d'investissement locaux, tandis que les investisseurs égyptiens et arabes ont opté pour l'achat. Le capital du marché des entreprises cotées à la Bourse a perdu 3 milliards 500 millions de livres égyptiennes au terme de transactions qui ont atteint 751 milliards. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,58% pour atteindre à 15 023 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX70, a chuté de 0,45 points pour clôturer à 554. Et l'indice le plus élargi, EGX100, a baissé de 0,44% pour atteindre 1474 points. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous et à la prochaine.